Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Talon s'en va, force accroche. Deux visions du pouvoir en Afrique. Bénin, Togo. Quand Patrice Talon fait ses adieux, Faure Gnassingbé s'accroche au pouvoir. Lomé, Cotonou, juin 2025. Alors que le Bénin vit une séquence politique historique marquée par un discours d'adieu digne et solennel de son président Patrice Talon, le contraste est saisissant avec le voisin togolais, dirigé depuis 2 décennies par Faure Gnassingbé, au pouvoir sans alternance réelle ni volonté manifeste de le quitter. 2 pays, 2 chemins, 2 destins. Talon, un adieu digne dans la fidélité à la Constitution. Dans un discours poignant prononcé à l'occasion d'un séminaire entre le gouvernement béninois et les élus locaux, le président Patrice Talon a surpris l'auditoire, composé d'élus presque en larmes, par la sincérité de ses propos, sa lucidité et, surtout, son engagement à ne pas briguer un mandat de trop. Un adieu marqué par le respect de la Constitution et une volonté d'ancrer la démocratie dans les institutions. Je voudrais sincèrement vous dire merci et vous féliciter pour la tenue de ce séminaire qui a tardé à venir, mais qui enfin s'est tenu. C'est la toute première fois que le gouvernement, dans son ensemble, tient une telle rencontre avec les élus locaux pour évoquer notre modèle, pour évoquer notre appréciation de la gouvernance centrale et locale. Je voudrais sincèrement vous dire merci et apprécier combien les discussions ont été franches et conviviales. Je ne m'attendais pas moins, mais j'ai été vraiment surpris par la qualité de nos échanges, la franchise et la convivialité qui a surtout prévalu à la tenue de cette heure. Je veux vous rassurer que tout ce qui a été dit a été bien noté et que dans le courant de la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental sera tenu pour évoquer en détail tout ce qui a été exprimé par les élus. Je vais espérer que le Bénin va définitivement instaurer ce genre de rencontre, de sorte que périodiquement, le président de la République, celui d'aujourd'hui ou celui de demain, accompagné des ministres, ceux d'aujourd'hui ou de demain, tiendront donc avec vous, vous les élus d'aujourd'hui et ceux de demain, de telles rencontres pour parfaire notre action commune. Nous avons ensemble la responsabilité de changer notre destin commun. Pour moi, il n'y a pas de compétition entre le président de la République, ses ministres et les maires, qu'ils soient de la tendance politique qui sont les nôtres ou non. Nous provenons de divers horizons de pensée, de langue, de culture, de religion, de sensibilité, d'âge. Mais nous avons, pour le peu que nous sommes, nous avons le privilège d'avoir la confiance de nos concitoyens pour conduire notre destin commun de plus de 13 millions de personnes. C'est un privilège incroyable. C'est tellement grand que cela devait nous amener à dépasser nos divergences, nos différences, pour conjuguer nos réflexions, nos idées, notre compréhension des choses, afin de mettre en place une politique efficace et durable pour sortir notre pays de la pauvreté, mais surtout pour nous développer. Et c'est possible.
le peu de chemin que nous avons parcouru ensemble depuis bientôt 9 ans nous a montré combien il est facile de se développer. Je dis bien facile. Parfois, c'est juste le temps nécessaire que nous ne savons pas apprécier. Développer est facile, mais développer met du temps aussi. Et c'est notre impatience qui, des fois, fait la différence entre nous. Je voudrais que vous soyez chacun le porte-parole auprès des 13 millions de Béninois qui ne sont pas ici représentés. Que vous soyez chacun le témoin de notre engagement commun à œuvrer pour le bien-être de nous tous globalement et de chacun individuellement. Je sais que la mentalité des gouvernants a changé, est en train de changer au Bénin. Que nous sommes de plus en plus de bonne qualité, les uns et les autres. Je sais que nos travers du passé ne nous caractérisent plus. Que ce passé est vraiment derrière nous. Je sais que nos railleries actuelles sont faites pour nous exalter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité. Vous dites combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement, à notre capacité de création de richesse. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Que Dieu bénisse le Bénin et vous bénisse. Merci beaucoup. Le peu de chemin que nous avons parcouru ensemble depuis bientôt 9 ans nous a montré combien il est facile de se développer, a-t-il affirmé avec assurance, tout en appelant à l'unité, au dépassement des clivages politiques et à la continuité de la concertation entre le pouvoir central et les collectivités locales. Patrice Talon laisse derrière lui un héritage, celui d'un président qui aura transformé son pays tout en respectant la règle du jeu démocratique. Il tire sa révérence sans tricherie, sans manœuvre, avec la fierté du devoir accompli. Faure Gnassingbé, 20 ans de pouvoir, un avenir confisqué. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, au Togo, Faure Gnassingbé donne l'impression de vouloir s'installer ad vitam aeternam à la tête de l'État. 20 ans après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, dans des circonstances contestées, il n'a jamais quitté le pouvoir. Révision constitutionnelle, verrouillage institutionnel, répression des opposants, tout a été mis en œuvre pour prolonger son règne. Nous, Faure Eswazimna Gnassingbé, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. À l'inverse de Talon, Faure ne prépare ni son retrait, ni une transition apaisée. Il semble au contraire manœuvrer pour renforcer son emprise, malgré les appels pressants d'une jeunesse togolaise qui aspire à un renouveau, à une alternance, à un avenir qui ne se résume pas à la peur et à la stagnation. Deux hommes, deux styles, deux visions. Patrice Talon a affirmé « Je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater le développement du Bénin de mes propres yeux. » Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Un vœu d'homme d'État convaincu d'avoir posé les bases d'une nation plus forte, plus juste et tournée vers l'avenir. Faure Gnassingbé, lui, reste silencieux sur sa fin de règne. Aucun signal d'une sortie honorable. Aucune volonté apparente de laisser la place à une nouvelle génération. Son pouvoir s'apparente à une confiscation, son silence à un déni. Le Bénin trace une voie, le Togo reste dans l'ombre. Ce discours d'adieu de Talon est bien plus qu'un au revoir. C'est un acte politique fort,
Une leçon de démocratie, une démonstration qu'en Afrique aussi, des dirigeants peuvent partir sans y être forcés, sans que leur départ ne provoque de chaos. Un contre-modèle à la tentation monarchique qui gangrène encore trop de régimes du continent. Le Bénin s'inscrit dans une dynamique d'avenir. Le Togo, lui, reste enfermé dans un présent perpétuel où l'alternance est un mot tabou, où le changement ne vient que du peuple quand il brave les risques de la répression. Une adresse implicite à Faure Gnassingbé? Même sans le citer, le discours de Talon résonne comme une adresse claire à ceux qui, comme Faure Gnassingbé, refusent de partir. À ceux qui gouvernent en roi, au lieu de servir comme président. À ceux qui, malgré les échecs, s'acharnent à rester, quitte à user l'État jusqu'à l'os. Il ne s'agit plus de diplomatie ou de politique intérieure béninoise. Il s'agit d'un modèle opposé à une dérive. Talon, par son départ volontaire, jette une lumière crue sur les ténèbres de la gouvernance togolaise. Faure doit partir. Faure doit partir. Faure doit partir. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Face à un exemple aussi clair de transition apaisée et républicaine, le peuple togolais est en droit d'exiger la même chose. Avertissement, il n'est pas droit. Les Djiromianiens jeunes, il a tous au droit. Faure Gnassingbé, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Faure Gnassingbé doit comprendre que gouverner, ce n'est pas s'éterniser. Que l'histoire n'oublie jamais ceux qui n'ont pas su partir. Talon s'en va. Et c'est tout un peuple qui l'accompagne avec respect. Faure, lui, reste. Mais pour combien de temps encore et à quel prix? L'alternance n'est pas une option, c'est une exigence. Alors que le Bénin entre dans une ère post-Talon avec confiance et responsabilité, le Togo demeure enlisé dans une impasse autoritaire. Mais chaque discours comme celui de Talon, chaque acte républicain posé par un dirigeant africain, renforce la conviction que le changement est possible. Le Togo mérite mieux. Le Togo mérite un président qui partira un jour, non par la contrainte, mais par grandeur. Le peuple togolais, lui, est prêt. Plus que jamais. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Nous voici à la fin de ce document et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce document informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo sur Facebook et sur WhatsApp. Cela indique à YouTube que ce décryptage est informatif et le rend accessible à un plus large public. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains décryptages. Dans notre engagement continu à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. Restez connectés pour d'autres documents d'information. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.